Bonjour la Majam Family, c'est Mouna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto technique où on va apprendre à coudre une doublure à une veste. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mouna, cofondatrice de la marque Majam et de la Majam Academy, et notre but c'est vraiment que vous réussissiez à coudre vos vêtements en vous amusant. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter en barre d'infos de la vidéo pour toujours bénéficier de plus de conseils de couture et découvrir tout l'univers Majam. Donc là je dis à une veste, mais évidemment ça fonctionne aussi bien sur les vestes que sur les manteaux. L'idée ici c'est de pouvoir vraiment doubler tout l'intérieur, et vous allez voir qu'avec la technique qu'on vous présente ici, ce qui est super fun, c'est que vous avez à la fois la doublure qui se forme au niveau du corps de votre veste, mais on fait aussi au moment de la fixation de la doublure l'ourlet des manches. Et moi ça c'est une technique que j'aime beaucoup, c'est super bien fini au final, et c'est ça qu'on voulait vous apprendre dans ce tutoriel. Pour ce tutoriel vidéo, on a utilisé comme base de patron le manteau Everest. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de la vidéo si vous avez envie de vous procurer ce patron. Et sur ce, je vais m'arrêter là sur les bavardages et on va directement passer à la technique et apprendre donc à coudre une doublure dans une veste. Et voici comment ça se présente. Donc là, on a le devant de notre manteau, et ce qui va nous intéresser pour la couture de la doublure, ça va être ceci, c'est-à-dire la parementure que vous avez thermocollée normalement avec le patron que vous utilisez. Donc la parementure elle est ici, on a la parementure devant et la parementure dos qui est là. Côté doublure, ça se présente comme ceci, c'est-à-dire que vous avez votre doublure qui est montée, vous avez vos devants, votre dos, vos manches. Dans une des manches, je vous rappelle que chez Majam, on laisse un trou ici d'une bonne vingtaine de centimètres qui va nous servir pour la suite, donc sur une seule des deux manches. Donc tout ça c'était pour vous remettre dans le contexte. Vous voyez comment est faite notre doublure, donc tissu doublure, et ici on a déjà notre en forme. Vous avez vu comment était faite notre veste, et en l'occurrence là c'est un manteau. Et maintenant on va apprendre à assembler les deux. Donc je reprends ma veste et je vais venir déplier comme ça mes parementures, comme ça vous allez bien voir où elles sont. Et on va venir épingler donc notre doublure à notre parementure de veste, endroit contre endroit, très important, en commençant par faire coïncider ici le cran de milieu de parementure dos avec ici le pli d'aisance de ma doublure dos. Ensuite, je fais coïncider ici les coutures d'épaule de ma parementure avec les coutures d'épaule de ma doublure. Puis on fait coïncider le cran ici de la parementure avec le cran aussi de la doublure. Tout est prévu pour. Et enfin le bas avec le bas. Et une fois que j'ai fait ça, je continue à épingler sur tout le long, bien bord à bord. Et une fois qu'on a tout épinglé, on va aller coudre sur tout le long à la machine à coudre. Une fois qu'on a cousu tout ça, on va venir cranter un petit peu le surplus de couture au niveau des arrondis, donc juste un petit peu ici, autour des épaules. Et moi j'aime bien cranter par contre ici au niveau de la parementure dos, puisque comme vous pouvez voir, la parementure dos elle est bien arrondie, donc pour que le tissu se pose bien, on vient un petit peu cranter comme ça le surplus de couture. Une fois qu'on a terminé, on va aller ouvrir notre couture au fer à repasser. Donc je vous rappelle qu'ouvrir la couture au fer, ça veut dire écarter les surplus de couture comme ceci et donner un petit coup de fer pour les maintenir bien écartés. Ensuite, on va venir fermer le bas de notre veste, puisque comme vous pouvez le voir, il est complètement ouvert et ce n'est pas souhaité. Donc là, c'est très simple. On épingle endroit contre endroit nos milieux dos entre eux. Donc milieu dos de veste avec milieu dos dans forme. On aligne bien les coutures pour que ce soit joli.
Et une fois que tout est épinglé, on coud sur tout le long à la machine pour fermer le bas de la veste. Donc on a cousu sur tout le long et ensuite, afin d'avoir des angles qui soient bien anguleux, on va venir dégarnir ici le surplus de couture. Donc c'est-à-dire que je viens recouper ici en diagonale, ainsi que redégarnir comme ceci. Et là vous vous dites peut-être, mais Ciel, que fait-elle? Elle est en train de fragiliser sa couture. Alors c'est vrai qu'en faisant ça, j'ai recoupé mes points d'arrêt. Donc cette couture, elle est complètement fragilisée, vous avez raison. C'est pourquoi on va repasser à la machine à coudre ici et on va réaliser une couture en croix pour venir renforcer ici cet espace. Ensuite, on va venir repérer la manche dans laquelle on avait laissé un trou. On va se glisser par l'intérieur. On va venir attraper le bas de notre veste et complètement retourner toute notre veste en sortant donc par ce petit trou dans la doublure. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à aller repasser tout notre manteau en insistant bien ici sur les bords de la parementure ainsi que ici sur le bas de notre veste. On va bien venir faire rouler la couture comme ceci pour la mettre bien en bas et ainsi pouvoir repasser bien proprement comme ceci, donc sur tout le long. Donc là, on a fixé notre doublure, il ne nous reste plus qu'à la fixer au niveau des manches, puisque là, la doublure, elle est brinque-ballante. Et ce qu'on va faire là, c'est trop cool, puisqu'on va à la fois fixer la doublure au niveau des manches à notre veste, mais aussi réaliser l'ourlet des manches à la fois, ce qui est absolument trop cool. Donc première chose à faire, on déplie le pli qu'on vous fait préformer quand on vous fait créer des doublures chez Majam. Et donc, on va commencer par la manche qui n'a pas de trou. Donc on va glisser cette manche doublure dans la manche tissu, bref on la met à sa place quoi. Ici on tire bien puisque la manche doublure est plus courte que la manche tissu bien évidemment. Et on va commencer par faire coïncider ici les coutures de dessous de bras entre elles, envers contre envers. Et ce qui est très important et très intéressant ici, c'est que certes, on va faire coïncider, comme on l'a dit, nos coutures de dessous de bras entre elles et on va mettre tout ça bien bord à bord, mais surtout, on va positionner une épingle ici, parallèle au bord du tissu, à environ 1 cm du bord. Ça nous permet de simuler une couture en fait. Donc on positionne bien cette épingle comme ceci. Donc ensuite, je vais laisser ça ici 2 secondes. Je vais prendre ma manche qui a un trou et donc je me glisse par le trou de la doublure pour venir traverser comme ceci à l'intérieur et pouvoir aller chercher par dedans en fait le bas de ma manche. Je me glisse comme ça, j'attrape ma manche et je viens ressortir que le bas de ma manche par le trou de ma doublure. Voilà. Nous voilà comme ceci. Je vais maintenant venir zoomer pour vous montrer le reste. On se retrouve donc ici au niveau du bas des manches avec ici une manche doublure, ici une manche tissu et elles sont maintenues ensemble grâce à l'épingle que l'on a mise tout à l'heure. Maintenant, l'objectif c'est d'épingler les deux bord à bord, endroit contre endroit. Je vous rappelle que l'endroit il est là-dedans et là l'endroit il est là-dedans aussi. Et donc on peut se dire mais Ciel, comment faire? Mais en fait c'est pas si compliqué. Il suffit en fait de prendre donc ici l'endroit et de juste faire ça. Voilà, tout simple. Et on épingle. Et on continue comme ça en mettant quelques épingles. Une fois que vous en avez mis quelques-unes pour que ça se tienne bien, vous allez venir retirer celle-ci, celle qui était en dessous, celle qu'on a mise parallèle au bord tout à l'heure. Sinon, elle va vous gêner et vous allez pouvoir continuer d'épingler tout le tour bien bord à bord. Donc moi, ce que j'aime bien faire, une fois que j'ai retiré mon épingle parallèle, c'est remettre mes coutures de dessous de bras bien l'une sur l'autre.
Et à partir de là, je peux vraiment épingler bien bord à bord. Parce que du coup, ça me donne un repère de positionnement. Très souvent, vous allez voir que vous allez commencer à épingler en mettant tout bord à bord. Et puis les premières épingles que vous avez mises, elles vont vous gêner. Typiquement, regardez là, ça c'est en train de m'arriver. Là, je ne peux pas me mettre bien bord à bord pour pouvoir épingler, puisque elles, en fait, on les a mises un petit peu au hasard, mais elles nous permettaient d'être sûres de pouvoir épingler endroit contre endroit. Donc en fait, je les enlève. Et là, j'épingle comme il faut. Et voilà, on se retrouve donc comme ceci, c'est-à-dire qu'on a cousu sur tout le tour, endroit contre endroit, nos manches entre elles. Et maintenant, on va pouvoir aller coudre ça à la machine à coudre. Donc on va commencer à coudre ici au niveau de la couture de dessous de bras et vous allez voir qu'on va être obligé de coudre par toutes petites sections puisqu'en fait ça va nous gêner. On a alors nos manches qui sont bien maintenues entre elles grâce à cette couture et il ne nous reste plus qu'à venir repasser tout ça à l'intérieur de la veste. Donc je remets ma manche à l'intérieur grâce au trou de ma doublure. Vous pouvez voir à l'intérieur que non seulement ma doublure est maintenue au bas de ma manche, mais en plus, quand on va tout remettre en place, comme ceci, en tirant sur ma manche, eh bien, je vais avoir mon ourlet de manche qui s'est formé tout seul. Donc la doublure se pose toute seule à l'intérieur à cette distance-là, la distance de l'ourlet qui a été prévue dans votre patron, en fait, ça va se faire toute seule puisque votre doublure est plus courte que votre veste. Donc là, il n'y a rien de spécial à faire, ça se fait vraiment tout seul grâce à cette technique. Et donc votre doublure est à l'intérieur, elle est maintenue à la manche et en plus, vous avez l'ourlet qui s'est formé. Il ne vous reste plus qu'à venir redonner un petit coup de fer ici pour que ce soit bien propre ici au niveau du bas de la manche. Et ensuite, on viendra réaliser une petite couture de maintien. Vous pouvez la faire ou à la main ou à la machine. Si vous êtes une couturière aguerrie, vous pouvez venir à la machine à coudre, coudre ici en fait dans le sillon, c'est-à-dire dans cette couture-là, au point droit, pour maintenir en fait votre tissu et votre doublure en place. Sinon, c'est aussi possible de le faire à la main. Vous pouvez faire un petit point ici à la main, un autre là et un autre là. Voilà, comme vous voulez, mais l'idée c'est juste de pouvoir maintenir tout ça bien en place. Et puis ensuite, il ne nous reste plus qu'à réaliser exactement la même chose avec l'autre manche, tout simplement. Ensuite, il nous reste deux petites finitions avant d'avoir terminé. Ici, sur le bas de la veste, on va venir réaliser des coutures toujours pareilles, ou à la main ou à la machine, dans le sillon, ici, des coutures de milieu dos, de côté, etc. pour pouvoir bien maintenir notre en-forme en place et pour que le bas de votre manteau ou votre veste ne s'affaisse pas. Ensuite, l'ultime étape, ça va être de venir ressortir votre manche doublure qui a encore un trou et tout simplement aller fermer le trou de votre manche doublure ou bien par une petite couture à la main ou bien, comme je le fais moi, par une petite couture à la machine à coudre à 2 mm du bord. Personnellement, je fais ça puisque la couture, elle est à l'intérieur de notre doublure qui est dans la manche, on ne la voit jamais et ça va vraiment plus vite. Et c'est le moment de dire tadam! Vous avez terminé de coudre une doublure à une veste, félicitations, car c'était pas si simple, mais surtout c'est un vrai plaisir une fois qu'on a réussi, ça vous fait des finitions impeccables à tous les niveaux. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner tout de suite, c'est gratuit. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!